Tu l'as fait. Tu as appuyé sur l'interrupteur, le projecteur qui éclairait constamment sa scène s'est éteint, et dans cette obscurité soudaine, il y a un silence. Un silence si lourd qu'il en devient assourdissant. Ce silence n'est pas un vide, c'est un cri muet, le début d'une implosion. Tu ne le vois pas encore, mais dans les coulisses de son esprit, une tempête se prépare. Une panique primale et glaciale. Tu as cessé de valider. Tu as arrêté d'applaudir à un spectacle qui te détruisait. Tu as retiré le miroir dans lequel il se contemplait. Et un narcissique sans miroir est un roi sans royaume, un dieu sans croyant. Bienvenue dans la panique narcissique. Ce n'est pas une simple colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est une annihilation existentielle, une guerre civile qui se déclare dans son cerveau. Pour comprendre, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Tu n'étais pas une personne pour lui. Tu étais une fonction, une source. Ta validation était son oxygène, la drogue qui maintenait son fragile ego en vie. Ce que les psychologues appellent le ravitaillement narcissique n'est pas un simple compliment. C'est la preuve de son existence. Sans lui, le masque qu'il a passé sa vie à construire commence à se fissurer. Et derrière ce masque, il n'y a pas un monstre confiant. Il y a un vide, un trou noir de honte et d'insécurité. Un enfant terrifié que le monde découvre son imposture. Le retrait de la validation déclenche une cascade neurochimique. C'est une véritable crise de manque. Son amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, s'embrase. C'est une alerte rouge de niveau maximal. Le cortex préfrontal, la partie responsable de la logique et du contrôle des impulsions, est court-circuité. La bête est lâchée, il n'y a plus de calcul, plus de stratégie. Juste une panique brute. C'est à ce moment que tu assistes à l'escalade. La panique doit être contenue, le vide doit être comblé. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Le narcissique entre en mode de survie. Le hoovering, l'aspirateur. Il va tenter de te réaspirer dans son monde. Attends-toi à un déluge de promesses, de nostalgie, de « je ne suis rien sans toi ». Il rejouera vos plus beaux souvenirs, mais ce sont des copies sans âme. Des appâts empoisonnés, il ne regrette pas de t'avoir fait du mal. Il regrette d'avoir perdu sa source d'énergie. Si ça ne marche pas, prépare-toi à la phase 2, la rage. La panique se transforme en fureur. Comment oses-tu lui refuser ce qui lui est dû? Comment oses-tu le voir tel qu'il est vraiment? C'est l'attaque préventive. Il doit te détruire avant que la vérité de son vide ne le détruise lui-même. Il te blâmera, t'insultera, te dévaluera. Tout ce que tu as fait de bien sera réécrit en trahison. Et si la rage échoue, vient la phase 3, la plus insidieuse, la victimisation. Le grand manipulateur devient le martyr. Le bourreau se déguise en agneau. Il racontera à qui veut l'entendre comment tu l'as abandonné, brisé, trahi. Il cherche la pitié, non pour se soigner, mais pour obtenir une nouvelle source de validation par procuration. Il veut que les autres te voient comme le monstre. Prenons un cas concret, appelons-les Éléonore et Julien. Julien est un artiste, du moins c'est ce qu'il dit. En réalité, il n'a pas touché un pinceau depuis des années. Mais Éléonore est sa muse, sa critique, son public. Chaque jour, elle doit le valider. « Tu es un génie, mon amour ?» Ce que tu as écrit hier était sublime. Le monde n'est pas prêt pour ton talent. Elle est le carburant de son illusion. Un jour, Éléonore n'en peut plus. Le vide en elle est trop grand. À la question quotidienne de Julien, « Alors, qu'as-tu pensé de mon idée de roman ?» Elle répond par un simple silence. Ce n'est pas un silence agressif. C'est un silence vide, épuisé. Et pour Julien, c'est comme si le soleil s'était éteint. La panique s'installe. D'abord, il essaie le charme, lui rappelle leur premier rendez-vous. Phase 1. Éléonore ne réagit pas. Alors vient la rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es ingrate. Tu as toujours été jalouse de mon talent. » Phase 2. Les murs de l'atelier semblent se rapprocher. Toujours le silence. Alors, le coup de grâce. Il s'effondre en larmes. « Tu me détruis. Je ne peux pas créer sans toi, ma vie est finie. » Phase 3. Il devient la victime de son propre vide. Ce qui se passe dans la tête de Julien, ce n'est pas de l'amour perdu. C'est la terreur de l'exposition. Sans le miroir d'Éléonore, il est forcé de se voir. Un homme vide face à une toile blanche. Cette panique est la clé de ta libération, car elle te montre la vérité. La vérité, c'est que sa réaction n'a rien à voir avec toi. Elle est entièrement centrée sur lui. Tu n'es que le déclencheur, pas la cause. La cause est le vide qu'il a toujours porté en lui. Tu as juste arrêté de le combler pour lui. Tu as arrêté de te sacrifier pour maintenir une illusion. Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de survie. Quand tu observes sa panique, ne vois pas la colère ou la tristesse d'un amant éconduit. Vois la réaction d'un drogué en manque, c'est impersonnel. C'est mécanique, c'est de la psychologie, pas de la romance. La panique est un phare dans ta nuit. Elle illumine la toxicité de la relation, elle te prouve que tu avais raison de partir. Chaque insulte, chaque larme de crocodile est une confirmation. N'aie pas peur de son chaos, ce n'est pas ton chaos. Tu n'es pas responsable de son vide, pas plus que tu n'es responsable de la pluie ou du vent. Tu es seulement responsable de ta propre paix. Le projecteur est éteint. Le silence est maintenant ton allié. Laisse-le paniquer dans le noir. Toi, avance vers la lumière, même si au début, elle n'est que le faible halo d'une lune lointaine.